direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. Wow! Wow! Le gouvernement, le ministère de la Sécurité publique, le système de santé, le peuple, 8483. La Fédé la Tapouette, 0. C'est le score ce matin et c'est une victoire sur toute la ligne, Tommy. Écoute, c'est pas pour rien que t'es dans le ciel avec un chemtrail en finger. Tasse ta tête un peu, faut que le monde voie ça. Ouais. C'est un nuage farfada. C'est... Ouais. Fuck you, le go. Et je ne sais pas si vous vous sentez un peu comme moi. C'est sûr que là, j'ai peut-être une voix différente au chapitre parce que Dieu sait que j'ai les écœurés, mais ils m'ont écœuré aussi. Ils ont tous écœurés finalement, mais bon. Écoute, on s'en est fait donner 3-4 aussi, mais quand t'en donnes, il faut que tu sois capable d'en prendre. Puis là, écoute, ce matin, on va regarder ça tantôt, là, on partira pas avec ça. Là, quand même, il faut laisser le temps au monde de prendre 2-3 gorgées de café, quelque chose. Hein. Mais ce matin, à 7h30, a eu lieu, bien sûr, un énième fucking live de Samuel Superstar Bourrette-Grenier, et dans lequel on a assisté à la première sortie publique de sa sainteté Cheveux de Prince suite à l'annonce de la nouvelle. En fait, c'est hier que c'est sorti. Le juge Pinsonneau a remis son jugement dans lequel il accueille la requête du gouvernement de crisser au vidange la requête de la Fédé la Tapouette. En gros, là, j'ai lu des grands passages. Nous autres, moi et Frank, on va en parler dimanche, peut-être plus en détail. Mais en gros, ce que la décision dit, c'est que c'est pas un tribunal de trancher là-dessus. C'est à toi, citoyen, de voter pour un autre parti. En gros, là, c'est à l'appareil politique qu'appartient de trancher de ça et non à l'appareil judiciaire. Puis, oui, vos 17 005 donateurs qui n'ont pas reçu de reçu d'impôt, by the way, eux autres, c'est de cette façon-là qu'ils pourront faire entendre leur mécontentement, pas avec Juju puis Lily. Voilà. C'est pas plus complexe que ça, les amis. C'est ça le score à matin. La vague primordiale de citoyennisme issue de la COVID vient d'être bloquée. Il va certainement rester un petit peu de ressac, mais je pense que la marée va être sur le descendant. On souhaite à tout le monde et peut-être de le rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour sortir de la bullshit. Tout à fait. Que la meilleure arme des charlatans, c'est la honte des personnes qu'ils ont flouées de parler contre. Fait que après ça, t'es pas obligé de faire un statement public si tu décroches de la Fédé la Tapouette, mais tu peux juste comme décrocher de la Fédé la Tapouette. Ah ouais, ce qui va arriver, on en parlait hors d'onde tantôt, là, bon, première des choses, le premier miracle s'est produit. J'étais allé sur la page Facebook de la Fédé la Tapouette où apparaît le fameux communiqué de presse Facebook. Et pour diffusion immédiate, c'est diffusé à une place. C'est sur leur page Facebook. Mais bon, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a du monde qui veille au grain parce que j'ai regardé. C'est absolument impossible que lorsque j'ai regardé, il y en a sûrement eu d'autres depuis, mais lorsque j'ai regardé, il y avait eu comme 93 commentaires et aucun de négatif. Écoute-moi, là. Tommy Godette, hostie. Il y a peut-être l'usuel ménage de la transparence. Il a dû avoir des records Guinness de commentaires qui sont restés sur Facebook le moins longtemps de battus là-dedans. C'est ça. Ah oui, officiel. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, et là, moi, ça, c'est hyper personnel. Ça sort de la 17e lettre de mon alphabet anatomique. Là. Mais regarde ton classeur d'Alexis. Ouais, regarde bien, là. C'est invariable. T'sais, le monde qui va avoir décidé de ne plus donner à ça, de ne plus contribuer à ça, de ne pas être un ambassadeur saucé, ils n'iront pas faire un post Facebook là-dessus. Il va juste avoir moins de cash qui va rentrer dans les coffres. Mon seul regret, c'est que le juge Pinsonneau n'ait pas servi sa décision jeudi passé, avant le congrès.
T'as-tu idée que c'est que ça aurait eu de l'air? Tu sais, les tunes country, ça aurait tout été dole. Ah oui, vraiment. Vraiment. Quelle finale magistrale. Le fait que ce soit proche, pareil, là, ils étaient tous sur le high de party, de la grosse chambre à éco-tête, l'intelligentsia internationale vient, le grand Berkoff et tout, puis là, patao. Le lendemain qu'André Jerkoff, il fait sa grosse sortie sur son antenne en France. OK, je l'avais jamais entendu. Je savais que ça te plairait. Le lendemain qu'André Jerkoff, il fait sa... J'ai de la misère avec les B et les J, tu sais, Tommy, ça fait longtemps. Un accident. Mais, puis il faut dire allô aux fouineux. Allô, les fouineux. Salut, les fouineux. Ils sont partout. Hein, ils lâchent pas, ça fouine. Mais, non, c'est ça. Écoute, il y a un peu de, comment dire, il y a quand même, on trouve un peu solace dans le fait que c'est le lendemain qu'André Jerkoff a fait sa sortie. J'ai été tellement bien reçu au Québec. C'est fantastique. Ils vont pratiquer maintenant l'autonomie alimentaire. Mais là, leur poursuite, là... il y a eu un jugement par un juge qui s'appelle le juge Pinsonneau qui a finalement acquiescé à la demande du gouvernement de crisser ça au vidange. Et moi, si j'étais tout seul en ce moment, je me toucherais probablement. Tellement je suis content. Là, depuis hier, depuis que c'est sorti. C'est la victoire sur toute la ligne. Il y a vraiment la victoire sur toute la ligne. À quoi servira la Fondation maintenant? À part négocier des deals de volume sur du lait bio produit par un des ambassades saucés. Ça va se résumer à ça. Oui. On sent la dérive, l'espèce de structure MLM, là, d'essayer de... Ils sont tous là-dessus, tu sais. L'information est allée là-dessus. Live Good, là, puis tout, là. Toute la gang, ils sont tous Live Good, Isagenix, essayer de monétiser leur célébrité sur Facebook, là, pour... en tout cas, Moi, je souhaite... Le concept, puis tu sais, je veux dire, le concept d'autonomie alimentaire, c'est super noble, c'est parfait, puis de faire des jardins dans la maison, moi, je veux juste mettre au clair que je trouve que c'est des crises de bonne idée. Pas obligé de passer par la Fédé La Tapouette ou passer par une structure d'MLM pour avoir un jardin. Power Garden. Là, tu peux aller voir, idéalement, tu vas voir le jardinier pas franchisé de ton village, puis... tu gardes ça comme local, puis tu vas voir, ça va bien aller. Tu n'auras pas besoin d'envoyer de l'argent à un MLM international parce qu'un influenceur à la mort moineux qui te ment depuis 2 ans et demi, il te demande de l'argent pour être dans une pyramide de même, mais c'est parce que c'est le peuple, puis on est proche, puis tu as maintenant ta propre entreprise. Tu peux, tu peux aller chez nos amis de fromageauvillage.com. Tu peux aller là, tu peux commander tes produits d'un producteur québécois qui se fait un point d'honneur d'acheter son lait de producteurs locaux. Tu gardes, là, t'es pas obligé de... Va chez le maraîcher de chez toi, là, particulièrement les gens en région, il y en a tout le temps, il y a toujours un kiosque quelque part. Là. C'est pas... en tout cas, regarde. Ça va finir comme on l'a prédit. Je suis sûr que toi aussi, en tes mots, tu as dit un peu la même affaire que nous autres, on a dit. Là, on ressombre à nouveau dans la marginalité. Il y a eu un momentum, il y a eu un air d'aller à un moment donné. Il y a eu, il y a quand même eu, j'étais là, moi, avec Nick Dénommé des Illuminés du Québec au mois en septembre 2020. Il y avait du monde en tabouère dans la rue, là. OK? Bon. Puis là, regarde, ça s'est essoufflé. Puis de toute façon, là, si l'histoire nous a appris quelque chose relativement à toute cette épopée-là, si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'il n'y a rien qu'ils font ou qu'ils essayent de faire qui marche anyway. Fait que si vous regardez le dossier puis les résultats depuis 3 ans, il n'y a personne qui montrerait des résultats comme la Fédé La Tapouette qui garderait sa job. Ça n'existerait pas. À moins, Martin, que toute cette structure-là, puis toutes ces paroles-là, puis toutes ces affaires-là, toutes ces histoires-là, ce soit pour faire que Stéphane Blais, que Dan Pilon, que Sam Grenier, que ces personnes-là se trouvent une job autre que celle qui était en train de faire, puis de se ramasser avec de l'argent.
C'est peut-être le but. Si c'était ça le but, ça a marché parce qu'ils ont eu 1,4 million. Maître, le gars Desjarlais qui jouait du drum, là, qui est parti, il a fait, c'était quoi? Il disait qu'il faisait des dizaines de milliers de dollars par mois pour fuck all. Je sais pas, tu sais, allegedly, bien entendu. La ventilation de toutes les sommes qui auront été investies là-dedans, puis tout, ben, eux autres, leur prétention, c'est toujours de dire que les revues diligentes ont été faites, que les états financiers intérimaires ont toujours été présentés. Regarde, moi, je vais te dire une chose. Je connais du monde dont c'est le métier d'investiguer ces affaires-là. Et dans tous les cas, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il n'y avait rien à dire ou à redire des états financiers qui ont été présentés. Mais c'est vraiment pas ça que je voulais. Non. J'ai pas dit que tu voulais dire ça non plus. C'est pas ça que je dis. C'est bon. Mais je tiens quand même à le dire parce que ça serait de mauvaise foi de ne pas le dire. OK? Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que là, actuellement, ben, ce qui va arriver, c'est que à quoi ça va se résumer, cette patente à gosse-là? On le sait pas, là, je présume, mais tu sais, ils vont se recentrer sur le Club des ambassades saucés. Puis là, ben, ça va être à propos de vivre dans la plénitude et dans la pamoison totale et complète parce que nous nous aimons nous-mêmes, puis tout ça. Puis si c'est ça que ça donne au final, parfait, bye. Et moi, j'ai jamais dit à qui que ce soit de ne pas donner d'argent à qui que ce soit. C'est pas mon argent. Sauf que là, ben regarde, il faut quand même que tu sois conséquent. Là. C'est quoi les résultats obtenus par cette patente à gosse-là au terme de 3 ans d'épopée et de l'une des causes les plus importantes de l'histoire du Québec? Mon cher monsieur, vous êtes en retard. C'est rien. Ben, ils ont mis Alexis d'un hélicoptère. Excellent point. Ils ont aidé aussi le petit Jérémy dans sa cause contre Mike Ward. Puis, je veux aussi, une des affaires quand même, c'est probablement le plus high rush d'adrénaline que Lily Monnier va avoir eu de sa vie. Oui. Représentante comme ça, de passer de structure MLM allegedly à justement représenter la plus importante cause légale de toute l'histoire du Québec. C'est quand même un esti de saut. Bravo à Lily d'avoir gaulé. Juju aussi est revenue de Chine, puis maintenant, elle a comme un poste avec de la... Peux-tu lever ta main gauche? Genre, crédibilité, genre de... Non, de même. En tout cas, c'est ça. Non, okay, là, on le sait. Là, live, c'est ça, crédibilité, voilà. On est prêt. OK, on le fait pour vrai, là, on est capable. Go. Crédibilité, voilà. Donc, félicitations à toute l'entreprise. Toi, tu dis que tu as une vidéo de... Oui, on va regarder ça. Moi, là, ça s'est passé à 7h30 ce matin. C'est la première réaction publique. Puis vous allez voir que je pense pas que son état physiologique découle d'avoir fait le party country hier soir. Alors, on va aller écouter ça. Je vous dis pas qu'on va l'écouter au complet, mais ça dure 15 minutes. Allons voir ça. J'accueille mon ami et le président de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, Stéphane Blais. Bon matin, Stéphane. Salut, Samuel. Comment vas-tu ce matin, Stéphane? Ben, écoute, c'est sûr, on se le cachera pas. On est sonné, hein? On est sonné. Le principe audi alteram partem, le droit d'être entendu, c'est ce qui était demandé lorsqu'on a plaidé le 4 janvier 2023. À l'effet, on souhaitait que le juge Pinsonneau rejette la requête en rejet du gouvernement qui dit que c'est théorique, qu'on n'a pas à être entendu et que ça coûte trop cher d'être entendu. Et bon, on a eu le jugement hier. Donc, c'est le jugement en première instance qui dit que, en fait, que le juge accueille la demande du gouvernement à ce qu'on ne soit pas entendu. On doit quand même aviser que c'est un jugement de 44 pages. Alors, la première chose qu'on fait lorsqu'on reçoit un courriel puis que c'est marqué Honorable Michel A. Pinsonneau, hein, qu'est-ce qu'on fait? On va voir tout de suite la conclusion. C'est là que ça se passe et c'est sûr que ça donne un coup. Hein, par contre, on prend une bonne respiration. On parle à nos autres demandeurs, on parle aux avocats. Il dit on, mais c'est lui. Et on voit les articles de journaux qui sortent là. Dont il y a deux administrateurs à Fédé la Tapouette, c'est lui puis Speed Bouddha. C'est pas la fin du contrôle judiciaire. On se doit de bien analyser avec notre groupe d'avocats le jugement qui fait 44 pages pour justifier le fait que
les citoyens ne doivent pas être entendus. Parce que c'est la plus grosse poursuite citoyenne depuis probablement celle de Duplessis. Non, excuse, c'était la plus grosse poursuite. Dans les années 50. Très, très belle Donc, citoyenne, oui. c'est une poursuite citoyenne qui est volumineuse, comme le dit. Les fouineux qui dit c'est normal qu'il soit sonné quand c'est une gang de girlos. Monsieur le juge, elle est volumineuse parce que la crise était d'une ampleur sans précédent. Parce qu'il y a plusieurs rapports d'experts qu'on se devait de fournir et qu'on devait vraiment fermer et expliquer notre position sur chacun des points névralgiques de la crise sanitaire. Bon. Alors, ce qu'on doit faire, c'est analyser les 44 pages, Samuel. On ne l'écoutera pas 15 minutes de ça. C'est le déni total. Tu viens de te faire dire par une instance que toi-même, tu as choisi pour aller représenter ça, que ça n'avait pas lieu d'être. Mais non. Et je le répète, l'inexistence de quelque chose est toujours preuve de son existence pour eux autres. Ben oui. Ouais. Ben oui. Ouais. Regarde, on va faire un petit jump, tiens. Allons voir s'il va mieux quelques minutes après. Pour être entendu par la Cour d'appel, ça n'a pas changé. Qui a déjà donné raison à Anne Mercier. Donc, nous, encore une fois, restons focus, prenons une bonne respiration. C'est la première instance qui nous dit non. On a toujours dit que c'était très difficile de passer de passer ça en première instance. Ça fait partie du plan. Souvent, première instance, on le savait qu'il nous dirait non. C'est ce qui se produit aujourd'hui. À partir de ça, moi, je prends une bonne respiration, puis on regarde les éléments du jugement qui pourraient être qu'on pourrait contester, avec ton groupe d'avocats, et qui pourrait faire en sorte qu'on puisse en appeler de la décision, que ce soit accepté. D'ailleurs, Samuel, je vais juste saluer tu sais, on est vraiment la mitraillette dans les mains, hein, parce qu'aujourd'hui, ce matin, il y a Richard Gurgis, qui est demandeur, que vous connaissez, ex-administrateur de la Fondation, qui va se présenter à la Cour du Québec à Montréal, alors qu'il conteste la constitutionnalité des mesures liées au masque. Vous savez, Valérie Plante, qui fêtait la finale de la Coupe Stanley à l'époque. On te souhaite bonne chance avec ça, M. Gurgis. Au printemps 2021, sans aucune mesure sanitaire, il n'y avait aucune distanciation sociale, aucun port du masque. Mais par contre, parce que ça ne l'est pas obligatoire dans des réunions qui ne sont pas des manifestations contre les mesures dans les décrets. Donc, lui conteste ça à la Cour du Québec. Et le juge Pinsonneau, dans son jugement, parce que bien sûr, Richard, c'est une machine, il s'est tapé le jugement. Lui-même, je ne sais pas, c'est un ordinateur. Il s'est tapé le jugement, puis il a dit, hey, écoute, dans mon propre cas, le juge Pinsonneau me renvoie à la Cour du Québec, alors que la Cour du Québec, souvenons-nous, on a eu plusieurs tickets où les articles 76, où on contestait la constitutionnalité. Quand est-ce qu'on va plugger Alain Robert Nadeau? Là? Donc, le principe que les limoniers ne cessent de réitérer, audi alteram partem, le droit d'être entendu. Là, le juge, là, tu l'as pas, c'est tout. Ses confrères juges en cour inférieure. Je ne sais pas pour dire que c'est inférieur, mais c'est la cour juste en dessous de la cour supérieure. Disait ses confrères, c'est vous autres qui devez entendre les contestations de constitutionnalité au niveau des mesures sanitaires. Ce n'est pas à la cour supérieure. Bon. Moi, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Tu viens d'en faire un, mais le message qui est envoyé ce matin, et il l'a compris à Richard Gurgis. Et Richard, il n'a pas la langue dans sa poche. On a vu ça, hein? Hier, parce que je vais te transférer le courriel. J'ai un devoir de réserve ce matin. Okay? Un négrégor de 72. Richard Gurgis. La bonne bouille de Richard. Tiens, on essaye un autre petit jump dans le futur, tiens. Voilà. Moi, je fais partie d'aucune équipe. J'ai dit oui, tu fais partie de l'équipe La Presse, mon ami. Attends, ça m'intéresse. On lâchera jamais. On lâchera jamais. Ce n'est qu'une manche. Au baseball, il y a 9 manches. C'est juste la première manche. OK? Oui, puis rappelons que le Speed Bouddha, c'est-à-dire, évidemment, le soldat digitaux d'Anne Saint-Hilaire, lui disait que quand tu fais un 100 mètres haie, il y a 10 haies. Et là, c'était on s'est enfargé juste dans la première haie. Hey, tu vas finir magané, mon Richard, mon Dan.
Mais le bout qui dit on lâchera jamais, on changera jamais, Non. c'est peurant. C'est peurant, oui, c'est sûr. Regarde, on va aller voir. Parce que là, il parle de la presse, puis moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. D'avoir terminé comme le laisse entendre Tristan Péloquin. En passant sur la photo de Tristan Péloquin, j'ai de l'air d'un méchant freak. Alors, ils savent choisir leur titre, leur photo, tu sais, pour nous décourager. Oui, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. On n'est pas dans... Moi, j'ai dit... On le salue Tristan, d'ailleurs parce qu'on sait qu'il nous écoute ce matin. Mais Tristan, j'ai dit à Tristan, écoute, j'ai dit, excusez, c'est pas parce que je ris que c'est drôle. J'ai dit, Tristan, on n'est pas dans la même équipe. J'ai dit, moi, je fais partie d'aucune équipe. J'ai dit, oui, tu fais partie de l'équipe La Presse, mon ami. Hey. Y a-tu dit, hein? C'est correct. La presse reçoit des dons également, Tristan. Soyez, s'il vous plaît, en première page de votre journal, indiquez le montant que vous recevez en dons. Oui. S'il vous plaît, par souci de transparence. Faites-le, s'il vous plaît. Mais c'est pas une OSBL, là. Ben oui, c'en est un, mais dans le sens où le combat de la presse, c'est de vivre, c'est pas d'intenter des poursuites. Puis, je veux dire, eux autres, ils ne dévoilent pas comment ils ont eu. Ben, je pense que oui, là. Leurs états financiers. OK, ça me va. Ouais, les états financiers, c'est... La presse se dit organisme sans but lucratif. Ouais, non, finis ta phrase. Je pensais que le 1,4 million était comme une évaluation par rapport à ce qu'il disait sur le site web du thermomètre qui bougeait à peine. Non, c'est en fait, c'est... Hey, ça, c'est un maudit bon point, ça. Puis toi, Samuel, combien tu reçois en don? Mais allez sur ta page Facebook. On ne sait pas, nous autres. Ben non. Samuel. Ben ouais, c'est pas correct, ça. Hostie. Un autre petit bout. Elle ne publie aucun état financier et elle fait passer même des petites vedettes puis des politiciens tout ça pour dire hey, donnez à la presse. C'est la faute à la presse. La presse s'est démarrée. Y a-tu besoin d'argent? On sait que c'est un prête-nom, le système. Que la presse appartient à des l'Assemblée nationale pour donner un statut particulier à la presse. On sait. C'est tout frimé. Mais ça me fait rire. Moi, j'ai déjà fait cette intervention-là. Bien sûr, on n'a aucune réponse. Il ne publie aucun état financier, mais il donne des leçons morales. Il est en train de recommencer. La presse recueille des millions également. Fait des gens comme Péloquin et comme Lagacé, des dizaines de milliers de dollars par année. Qui plus est, les salaires des journalistes, là, par contre, je ne parle pas de Lagacé, mais des journalistes, est subventionné par un traitement... ben oui, fiscal, mais il n'y a personne qui se cache de ça. Sur notre belle terre. Alors, donc... OK, je t'en c'est vraiment deux charlatans qui sont en train de donner aux personnes qui leur font confiance. On a commencé par le déni, la victimisme, puis là, ils sont en train de recommencer pour finir sur une bonne note. Puis ils vont sûrement demander de l'argent à la fin parce qu'il ne faut pas oublier de continuer à donner. Puis on a eu un beau party des ambassades aussi, puis blabla. Bon, on va aller voir que c'est que 13. Non, on va s'en aller plus. La dernière minute, ish. Okay. On le doit vraiment à des doses d'information et des doses d'amour assez concentrées là, avec l'événement du Congrès et ton événement de ce week-end. Ah, ben non! On va organiser ça. On plug l'événement de Samuel. Des événements comme ça, c'est du sport. C'est du sport. Puis là, je suis très content de être dans tes chaussures, moi, là, ce matin. Là. La semaine passée, c'était toi. Merci beaucoup, Stéphane. Je te souhaite un beau week-end. On se voit samedi. Bon, salut tout le monde. Right. Merci. Ça va faire, là. Je n'ai déjà assez. De toute façon, regarde, continuez de vivre dans le déni. Hey, sérieux, toi puis moi, Martin, là, on aurait pu facilement... Tu sais, mettons, là, on aurait dit, on parle pendant 5 minutes, puis on imite ce qui va se passer dans ce qu'on va voir. On serait tombé à au moins 70% de dessus. Minimum. Capoté. C'est pas... en tout cas, il y a deux personnes que j'ai bien hâte d'entendre là-dessus. Mais hey, on va aller... il faut que je te le montre, Ben non, tiens. J'ai envie qu'on s'en aille, on change de registre un peu côté vidéo. Parle-moi du vidéo que tu m'as envoyé d'Amalega. Et de la discussion sur les 10 commandements, qu'est-ce qu'il nous a sorti? Ah, ouais, c'est parce qu'à Maléga, il y a de la crédibilité, fait qu'il s'en va chez Théo Box une fois de temps en temps, là où les carrières vont mourir. Il y a... Ah, vraiment? C'est l'équivalent
C'est ton André Djerkoff, ça, matin. Mais l'image de Jean-François Denis avant, par contre, juste pour qu'on le voit, là, c'est une des plus belles photos. Là, c'est François, je ne sais pas si je peux dire son nom. C'est un François, là, j'aime beaucoup son travail en ligne. C'est qui est déjà minute. Tu te rappelles-tu du... Ah oui, voilà. Ici Jean-François Denis et bienvenue à Théovox. C'est qui est frappé, ce gars-là, c'est incroyable. Puis là, il reçoit Amalega, puis j'ai oublié c'est lequel des deux bouts que je t'ai envoyé. Il y en a un qui demande où dans la Bible Dieu parle des changements climatiques. Et là, finalement, le problème, c'est que c'est nulle part. Là, tu sais, c'est qu'il va tout le temps. Mais là, je pense qu'on va parler des droits de la femme, je pense. Mathieu, il a échappé un petit peu sur le spray tan aussi. Hein? Ça fait des... C'est superbe. Écoute, avec la permission de la personne, peut-être qu'elle nous regarde, c'est clair que ça va passer dans Photoshop Beta, ça, à matin. Alors, voilà, ça va rejoindre notre ami Amalgama. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une voiture, une grosse voiture, ou bien parce qu'il allume un feu devant sa cour que ça poserait un problème. C'est à cause de nos péchés. C'est le péché, c'est parce que quelqu'un ment, c'est parce que quelqu'un vole, c'est parce que quelqu'un a des rapports sexuels en dehors du mariage, c'est parce que quelqu'un tue, ou bien c'est parce que quelqu'un ment, comme un journaliste. Il y a un journaliste qui dirait un mensonge alors qu'il sait que c'est faux. Ça, par exemple, ce sont ces choses-là qui sont un danger pour la planète. Et qui peuvent attirer la colère de Dieu sur nous. Ce n'est pas parce qu'on est en train d'avoir une voiture, ou bien parce qu'on est en train de parler, puisque quand on parle, on émet le CO2, ou bien parce qu'on est en train de voyager. C'est parce que quelqu'un a des rapports sexuels en dehors du mariage. Ce sont ces choses-là qui sont un danger pour la planète et qui peuvent attirer la colère de Dieu sur nous. Je pense qu'on est devant un montage élite, j'ai pas noté. Là. Et ça nous rappelle, les adultères qui causeraient des tremblements de terre en Iran. Les relations sexuelles, les adultères qui font qu'il y a de plus en plus de tremblements de terre. On est dans du fondamentalisme. C'est tellement niaiseux. C'est Puis Jean-François, lui, il reçoit ça sur son show, man. C'est subventionné. Hein? Il y a eu un article du Pivot qui est sûrement que ça a changé. Puis là, on finit avec ça. Absolument. Merci beaucoup, François, pour cet excellent merci, François. Sur les changements climatiques aujourd'hui. Merci. Dudu, à matin, il n'est pas content. Parce que là, il y a des humoristes qui font des jokes de bandage. Et là, c'est pas vrai que les humoristes vont pouvoir faire des jokes de bandage aux étudiants de secondaire 5, mais que des drag queens vont pouvoir aller lire des histoires dans les écoles, Tommy. C'est la même affaire. C'est le même combat, là. Mm-hmm. Même chose. Le scandale de la semaine serait qu'un humoriste a fait une joke sur une érection devant des élèves de secondaire 5. La direction de l'école écrit aux parents pour s'excuser et s'assurer que ça ne correspond pas à ses valeurs. Pincez-moi quelqu'un! Une drag queen qui se fait payer 475$ par les contribuables pour lire pendant 45 minutes des histoires sur la théorie du genre à des enfants de 5-6 ans, ça passe. Un gars déguisé La théorie du genre. Ben oui. Un gars déguisé en fille qui se met flambant nu devant des... là, il y a un emote. Un gars... OK, moi, le lire ailleurs. Un gars déguisé en fille qui se met flambant nu devant des enfants de 6-7 ans dans un musée en déblatérant un discours anti-blanc, ça passe. Mais une joke de pénis d'un humoriste genré et blanc devant des ados de 16 ans qui trouvent ça drôle, ça, c'est scandaleux. On est vraiment en train de l'échapper solide. S'il y a quelqu'un qui est en train de l'échapper, c'est bien toi. Parce que là, écoute, on va aller voir tes sondages, là. Ça fait dur, là. C'est pas facile. C'est tellement... Ça, c'est big, là. Ça, il était l'opposition dans la région de Québec au PQ, à la CAQ. Puis là, le PQ est rendu devant la CAQ, devant les intentions de vote. Fait que l'espèce de menturisation entourant le troisième lien, c'est le PQ qui l'a ramassé, même si c'est Éric Duhaime qui a le plus brandi ça tout le temps. Ouais. Puis, tu sais, il y a eu un virement. Hier, on se posait la question, mais dans la région de Québec, Radio X a un peu lâché le parti conspirationniste, puis il s'est focusé beaucoup sur le PQ. Ils ont invité PSPP 2-3 fois. Il y a Michel Blanc qui est nouvelle candidate pour le PQ. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment weird que, en tout cas,
c'est puissant Radio X, j'ai l'impression. Là. J'avancerais cette phrase-là. Genre, c'est encore une fois très, très... c'est ça. Ça. Ici, c'est à l'échelle de la province. C'est les intentions de vote des francophones. Le parti conspirationniste qui est très loin à droite. Ouais. Très, très loin à droite. Qui est très à sa place, malgré que la CAQ devrait être plus à droite. Là. Mais non, moi, c'est ça, en fait, les 3 constats que je faisais cette semaine, on en a parlé. T'sais, un, c'est l'espèce de recrudescence du PQ, malgré, moi, je trouve, la piètre performance de PSPP. La désintégration totale et complète du Parti libéral. Écoute, ça n'existe plus, cette patente-là. Il va falloir qu'il nomme un ou une chef. Là, on parle souvent de Marois Risky. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. Moi, j'ai fait une bold prediction l'année passée que je maintiens. Moi, je pense que Mario Dumont va devenir chef du Parti libéral du Québec. Je te niaise pas. OK. Ben oui, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Puis en tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais un gros feeling. Mais oui, puis c'est vrai, j'ai pas remarqué qui avait fait cette mention-là, mais c'est vrai que, Pat Lagacé, il a traité de ça. Il a écrit un billet aussi sur cette question-là. Allons voir s'il y a bien quelqu'un dont je me... En tout cas, de l'opinion, c'est bien croustillant, Dupré. Et voici, tu m'as envoyé ça. Écoute, parle-moi de ça. Là. Mais Merdia subventionné du gros imbécile François Legault avec leur superbe piste de solution de ticoun pour abrutir encore plus ceux qui fourraient tout ce qui bougeait. Crever la gueule ouverte autant que possible. Bon. Ça, c'est vraiment quelque chose. Il y a l'autre aussi, tu peux mettre l'autre. C'est Alexis qui a repartagé ça. Ouais. Ça vaut pas mal la peine. Là, gars, tu vois ici, il n'y aura pas de confinement climatique, les experts, et c'est repartagé par Mme Caroline Lessard. C'est parce que, tu sais, je le dis souvent, mais les conspirationnistes sont souvent un petit peu comme les Premières Nations. Ils utilisent toutes les parties du scandale pour en faire un lunch duquel se sustenter le plus longtemps possible, là, garder l'alerte dans les airs. Et là, pour avoir raison sur toute la ligne, il faut avoir raison sur toute la ligne. Il ne faut pas que tu te trompes un petit peu à un moment donné. Et là, comme il avait parlé, vous allez voir, il va y avoir des confinements climatiques. Ça a été très partagé dans les dernières journées. Et ça illustre sublimement, je trouve, l'esprit de bottine nécessaire à l'affirmation. On a raison sur toute la ligne depuis tout le temps, toujours. On ne peut pas s'améliorer, il n'y a rien à faire. Et là, il y a des incendies forestiers un petit peu partout dans notre belle grande province, voire grand pays. T'en as entendu parler. Oui, un petit peu quand même. Ouais. Et ça, quand il y a des gros incendies comme ça fait de la fumée, parce que le feu fait de la fumée, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Fait que s'il y a de la fumée, il y a du feu. Là, il y a du feu, il y a de la fumée. Là, il y a plein de fumée. Là, la fumée s'en vient dans des villes, genre, qui ne savaient pas ça à cause du vent. Ça, c'est toutes des affaires qui existent. Nouvelle affaire, ça, le vent. Qui existe. Ouais. Puis là, ça, la fumée qui vient, ça peut être endommageable pour tes poumons. Puis c'est vrai que c'est comme du smog, c'est de la pollution, hein? Même si c'est de la pollution qui vient de bois brûlé à cause du feu. Mais là, ici, il y a les merdias qui font des recommandations. Ils te suggèrent, à la venue de cette pollution, de fermer les fenêtres, de fermer ton air climatisé ou tout appareil de ventilation dont l'air provient de l'extérieur et d'éviter les activités extérieures dans le but de ne pas être à l'extérieur là où il y a la pollution à cause de la fumée. Et ça devient J'en reviens pas. C'est vraiment comme... capoté, là. Mets pas ta main dans le feu, tu vas te brûler. Me dis encore à nous materner. Tu sais, ta gueule, j'en reviens pas. Et là, ça devient, encore une fois, pour Radio-Québec et tous les charlatans, charognards de l'information, une nouvelle manière de nier les faits et d'en venir à être satisfait avec leur position qui n'a absolument aucune raison d'évoluer, peu importe les faits ou les raisons ou whatever. On vient d'avoir raison sur toute la ligne. Ces recommandations sont la preuve qu'il y a maintenant du confinement climatique.
Puis des fois, ben toutes ces affaires-là, la condensation, puis ces affaires-là, ça peut donner quelque chose comme ceci. La main de Dieu. Le nuage farfadant. Le finger de Dieu. Fuck you, le go, Steve. Fuck you. Hey, on s'en est fait parler. On a été un peu pris de court parce que c'est arrivé le jour où on faisait notre show de True Crime le mardi à 20h qui s'appelle Infâme, si vous ne connaissez pas. Mais écoute, parle-moi de ça un peu. Le bon Pat Robertson qui a attendu 93 ans avant d'exaucer les vœux de bien du monde. Oui, ça valait la peine. Là, j'ai essayé tantôt de trouver une couple de ces citations monstrueuses, là, mais en gros, c'est un des plus assis pasteurs évangélistes, sa sauce, born again. Là. C'est quelqu'un qui a été fer de lance d'un mouvement anti-minorité sexuelle, anti-LGBT, quelqu'un assumé raciste, quelqu'un qui... c'est vraiment... et j'ai trouvé la citation ici quand même assez sublime de Mark Twain, semblerait. « I've never wished a man dead, but I have read some obituaries with great pleasure. J'ai jamais souhaité la mort de quiconque, mais j'ai déjà appris la mort de certains avec grand plaisir. » Et voilà, hein, c'est pas vrai que c'est... Comment je pourrais dire ça? Si c'est tout le temps les meilleurs qui partent en premier, des fois, c'est pas les meilleurs qui partent à 93 ans. Ben, en fait, tu l'as dit tantôt, c'est pas de moi. Pat Robertson est une démonstration physiologique du fait que le karma, ça n'existe pas. Voilà. Officiel. À toutes les fois qu'il parle, à toutes les fois. Oui, exactement. Hey, je veux que tu... parce qu'on en a parlé tantôt, là, puis je voulais faire ça, puis je regarde l'heure, puis tout. Mais c'est parce que moi, j'en ai glissé un mot dans l'Express, mais c'est parce que je le sais que tu as présenté ça dans le Mercredi. Fais-moi un recap de genre 5-6 minutes, là, et puis on jasera, de la position du Doc Mayou sur les feux de forêt puis la SOP-feu, qui va jusqu'à dire que, selon lui, avec une des analogies les plus boiteuses que j'ai jamais entendues de quelqu'un qu'on serait en droit de penser qu'il y a un minimum d'intelligence, que c'était une nouvelle forme d'aide sociale. Aide sociale, oui. Raconte-moi ces deux bouts-là. Là. En fait, lui-même, il partage ses shit. Là. C'est sur son compte TikTok, YouTube, machin, là, une patente à gosse de 14... Résume-moi donc ça, ouais. En gros, c'est encore une fois le fait que le Québec produit pas d'adultes là, parce qu'on est trop materné. C'est un petit peu comme l'essence de son message. Et trop materné par le gouvernement revient à ce moment-ci à dire que la majorité, et lui, il est pas mal assis là-dessus, la majorité des incendies forestiers sont démarrés par des humains. Donc, la SOP-feu sert, c'est un service social qui pallie au fait qu'il y a plusieurs humains qui sont pas capables de se guetter, qui sont pas capables de se gérer, qui sont pas capables de faire sûr d'éteindre leur incendie leur feu de camp comme il faut ou ce genre d'affaires-là. C'est quelque chose qui est plutôt vrai. Il y a des nuances avec un pays comme le Canada là, que j'ai découvert et je vais les exposer citoyennement, bien entendu, dans les instants qui viennent. C'est que le Canada, c'est un très, très grand pays. En Amérique du Nord, on a des phénomènes qui s'appellent des orages électriques. Nous, on appelle ça comme ça. En anglais, c'est des dry storms. Et ça fait qu'il y a des éclairs qui sortent de formations nuageuses, mais il n'y a pas vraiment de pluie. Et au sortir de l'hiver, souvent, il n'y a pas de verdure. Hein? Les arbres sont en bas, ils ont moins d'eau dedans eux autres. La sève continue à monter. Là, après ça, on produit des feuilles et tout. Puis là, il y a un petit tapis vert qui vient comme humidifier. Fait que les petits incendies, les petits feux qui pourraient devenir gros, ben, sont éteints par la nature elle-même. Mais c'est pour ça qu'au printemps, il y a plus de feux de forêt. Et lui, Pierre Mayou, disait que on n'avait pas... c'est ça, pour finir là-dessus, c'est que les incendies les plus nombreux, c'est ceux qui sont démarrés par des humains, mais comme c'est des humains qui démarrent, souvent, il y a d'autres humains pas loin pour aider à les éteindre, notamment des pompiers, où ils peuvent avertir, où ça se sait plus vite. Les incendies qui font le plus de dommages à des écosystèmes, qui brûlent le plus de land, le plus de territoire, c'est des incendies qui sont démarrés par des causes naturelles beaucoup plus loin dans le nord de ces affaires-là. Donc, le postulat de base du Doc Mayou fonctionnerait dans un Québec qui oublie qu'il y a des zones qui sont à peu près pas habitées. Qu'il y a des orages là aussi.
C'est ça, exactement. puis tu sais, je veux dire, là, après ça, c'est comme sine qua non. Puis après ça, il sort le citoyennisme le plus crasse, là, du genre... moi, j'ai bien aimé. Il dit, moi, ma famille, c'est tous des forestiers. Puis, tu sais, on n'avait pas des incendies de même dans le temps. La Sopfeu, ça a 60 ans seulement. Ma famille, écoute, faisait des... Bon, mais ta gueule. C'est pas ça, la vie, là. Oh, là. Moi, je vais leur dire, ça va être la dernière fois, je le dis cette semaine, puis tu es en droit d'être d'accord avec moi ou pas, Tommy, tu t'exprimeras. Moi, la prétention que j'ai depuis le début à l'endroit de tous les maillets qui s'en viennent dire arrêtez, on se fait remplir, c'est pas le réchauffement climatique qui cause les incendies, c'est l'humain, la Sopfeu l'a dit. C'est pas ça qu'on dit, là. Moi, je suis pas en train de dire que c'est les réchauffements climatiques. Moi, je seconde la Sopfeu et ses chiffres quand ils disent qu'il y a une très forte majorité des incendies qui surviennent qui sont causés par une main humaine. Ben oui, c'est pas ça le problème des réchauffements climatiques. C'est que ça crée des prédispositions pour que ça s'embrase plus vite, ça se propage plus vite, puis que ça soit plus difficile à résorber. C'est tout. C'est tout ça qu'on dit. C'est juste ça qu'on dit. On dit pas jette ton plastique au bac bleu, comme ça, il n'y aura pas d'incendie là, qui risque de sans dessin. Là. Pas ça qu'on dit, là. Non, effectivement, l'esprit de bottine est assez puissant. Le climato-scepticisme, c'est de la marde. Qui me dégoûte le plus de tout, là, ça parle des enfants tout le temps, puis je veux dire, moi, je n'ai pas d'enfants, là, à rigueur, dans 100 ans, ce qui arrive à la planète, je suis plus en droit de c'est mal formulé, là, mais je veux dire... Tu sais pas, moi non plus, je ne sais pas. Ça me dérange totalement de laisser aux générations du futur une poubelle en feu, puis on travaille fort là-dessus, puis dès qu'il y a du monde qui essaie de travailler contre, comme Mme Mercier, la journaliste du droit cette semaine, qui s'est faite vilipender parce qu'elle a dit juste, tu sais, ma fille, elle a 9 ans, puis en 9 ans, il est arrivé ces affaires climatiques-là. Tu sais, elle n'a pas dit... en tout cas, ça tu veux pas laisser ça aux enfants que je sais pas que j'ai. C'est ça que tu veux. Puis tu sais, je veux dire, là, les nouveaux chiffres, c'est que 99,9% de la science actuelle démontre que l'humain participe activement au réchauffement à grande vitesse. Parce que c'est ça le pire, c'est à grande vitesse, parce que les espèces, ils n'ont pas le temps de s'adapter. Les changements de température, il y en a tout le temps eu, mais c'est la première fois que c'est vite de même. 40 millions, on est rendu 40 millions au Canada, là. Ça monte, là, ça descend pas, là, les maillets. Tu sais, les néo-mondialistes qui veulent diminuer la population mondiale, ça marche pas, là. Ils sont pourris, là, réveillez-vous. Fait qu'anyway, hey Tommy, toi, je sais que t'as bien des affaires à faire le vendredi, puis on s'approche tranquillement. Mais là, tu nous as... Andrew Wells Oberreger, je le dis sûrement mal, mais c'est qui, ça? Oui. C'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais gérant au Dragon Rouge. Je vous conseille fortement d'aller sur son Bandcamp et vous achetez ces albums-là. C'est idéal, écoutez ça en jouant à Donjons et Dragons et le reste. Oui, moi, je vais aller me préparer pour le LMM Hebdomag. On va checker du Tucker Carlson un petit peu cet après-midi. Puis, venez nous rejoindre sur Douteux TV tantôt. Là. Puis, en fait, tout va nous raider, mais à la toute fin de la Godette Brother, même un petit peu après, pour me permettre le temps de transférer. Fait que restez ici jusqu'à 13h. Oui, là, allez-vous-en. Ça a bien été la semaine passée. C'est juste que quand tu pars, toi, ça apparaît pas. C'est long, faut que je fasse plein d'F5. Fait que là, je vais le faire à mi-temps. Puis on va tout organiser ça. Puis je vous le rappelle encore une fois, avant que nous allions écouter Andrew Wells Oberreger, et ça s'intitule Tard le soir. J'ai mis son nom dans le chat si vous voulez le découvrir. Je vous rappelle que la Godette Brother, c'est le show qui s'écoute jusqu'à la fin. Merci, Tommy. Hey, merci de m'avoir accueilli sur Tout ce qui TV. OK, on va le refaire. Fuck you, les gars! Bye-bye. Bye.
Merci beaucoup, tout le monde. Tabarnak. Voyons, Tony! Hey, Tony, faut que je parle. Avant que tu me dises de fermer ma gueule, il faut que j'explique quelque chose au monde. Je reçois beaucoup de demandes, des fois dans le chat du string. Le monde veut savoir comment que je fais pour avoir une aussi belle chevelure. Eh bien, je veux vous partager mon secret. J'utilise les produits Good Live. Et j'utilise une savante concoction de l'huile de CBD pour animaux mélangée avec de l'huile de foie de morue dans une propre... J'ai foire ça, là, mais c'est toute une petite patente avec une pipette, puis une savante concoction de ça, l'huile de foie de morue, je mélange ça, et je m'en enduis le cuir chevelu très généreusement à chaque occasion que j'ai de voir Tony veut le faire. Tony... Vas-y, fais ton caca. Tabarnak d'hostie de calice de Saint-Cyboire de Saint-Crème. Fuck you, Legault. Fuck you, Trudeau. Là, premièrement, t'es équipé pour aller faire des lectures aux enfants dans les écoles. Tranquillement, ma drague popole. Tabarnak, ta gueule. Là, on va jaser des vraies affaires. La corruption vient d'être dévoilée par le grand Stéphane Blais. On vient de recevoir un jugement qui est mentu, qui est plein de bullshit. On se fait remplir jusque-là par le troufion. Mon classeur Alexis est en train de déborder. J'en ai jusque-là, on est poussé à bout. C'est là que ça se passe. C'est là qu'il faut se lever, faut prendre les armes là, ou autre chose, puis aller au service à l'auto le plus proche, puis faire savoir à la caissière qu'on est en tabarnak. Ça n'a pas de bon sens, la justice, t'as des charognards, t'as une gang de charognes. Moi, j'ai investi, puis là, ils veulent même pas attendre. On veut chialer, ils disent on va régler ça aux élections, c'est tout dévendu, les élections, c'est vendu, les marchands, c'est vendu. Tarahé. C'est bien, mais là, va falloir que tu fasses quelque chose. Fuck you, Legault, fuck you! C'est depuis quand on peut ramasser, nous autres, en gang, 1,4 million, puis que, tu sais, justement, on a-tu le droit que ça nous a coûté ben trop cher? On a-tu le droit que ces experts-là, ça soit tous des experts déchus? On a le droit de prendre les experts qu'on veut, maudit tabarnak. Et des citoyens, eux autres aussi. Hey, puis là, on est tous égaux. C'est tout arrangé, ça. Là, moi, je m'en vais te le dire. Je m'en vais te le dire. De démocrate. Je m'en vais te le dire. Ils ont fait exprès. Moi et toi, on s'est présenté dans la Beauce pour aller au congrès des ambassades saucées. Ils ont dit qu'on n'était pas assez bien habillés. C'est pas grave. On est resté dans notre trailer. C'est bien correct. Bon, mais là, moi, je te le dis que le Hugues Pinsonneau, là, il savait. Il savait qu'on avait notre party en fin de semaine, puis il a fait exprès pour qu'on se craigne toute la gang, qu'on ait du fun au bout, qu'on se roule dans la boîte toute la gang ensemble. Puis là, bang, il nous sort ça, la veille de l'autre party de Samuel Bourrette. C'est tout arrangé. C'est vraiment évident. À un moment donné, je ne sais plus comment vous l'expliquer. Tu te rappelles, papa, là, on regardait les étoiles. Je t'ai dit, il y en a une bouge là, qui vite, une qui bouge vite. Là, on pensait que c'était de l'épandage parce qu'ils voulaient venir nous attaquer pendant qu'on était réunis. Mais finalement, je te l'avais dit, hein, c'était des drones. C'était des drones du gouvernement qui étaient en train de voir c'est quoi qui se passait pour pouvoir mieux réagir. Là, le juge, là, la putasse juge là, qui a décidé après ça de transformer la vérité du peuple, la volonté du peuple qui a donné de l'argent aux héros saints déterminés par Dieu puis la conjoncture puis Donald Trump pour pouvoir venir sauver le peuple. Puis là, finalement, sapristi, on se fait marcher dessus de même par la justice. On pensait qu'on avait de la justice. Mais ça me rappelle une citation d'un héros bien que chez nous, un autre héros, de la trempe à Stéphane Blais, Monseigneur Blais qu'on l'appelle dans le milieu. Mais c'est l'autre, là, Pierre Dion. Il avait dit à un moment donné, toutes des charognes, charognards de charognes, des charognes. Ben, j'aimerais ça ramener les mots du sage ici, parce qu'aujourd'hui, on a la preuve qu'on est dirigé par du monde qui n'en ont rien à faire du peuple. Le peuple, pour eux autres, c'est du papier de toilette.
Le peuple, pour eux autres, là, c'est des chevals que tu peux embarquer dessus puis aller dans le soleil couchant puis t'en aller faire autre chose, là, puis mettre des mines puis des feux, hein, et des feux de forêt pour pouvoir tasser les Premières Nations, pour pouvoir aller mettre notre mine après ça de lithium pour faire des batteries pour l'agenda mondialiste 2030 puis transformer toute l'électricité en nucléaire pour pouvoir après ça aller empoisonner les chemtrails avec des nouveaux dégâts puis après ça faire que les glandes pinéales de tout le monde se transforment en chemtrails, les autres aussi. Puis là, on est tous fluorisés puis on sait même plus pour qui qu'on vote. Puis Maxime Bernier, il disparaît de la carte, le seul qui veut nous permettre de pouvoir se défendre contre les orignaux avec des mitraillettes qui valent la peine, tabarnak. Pendant ce temps-là, on se fait tout enlever. On paye tout. Il n'y a plus rien. Il y a de la dictature partout. L'autre fois, je suis allé chier, tabarnak, je lève la balle. Il y a de la dictature dans ma balle. Là, Tony, va falloir que tu respires, là, par exemple. Essaye de respirer un peu, parce que je veux te rappeler un bon souvenir dans la fin de semaine. Il n'y a pas eu du mauvais, là. Tu te rappelles-tu? Tu sais, juste après qu'on regardait les drones en étoile là, qui circulaient dans l'au-delà. Quand André Jerkoff il est venu avec nous autres sur le top du trailer prendre des petites gouttelettes de CBD Good Live, là. Hey, ça, c'est pas un beau moment, ça, hein? Ah, OK, tu m'as, c'est bon. Ça, c'est beau. Je suis en tabarnak. T'es en train de l'échapper, là. Reprends-toi. Tony, t'es notre leader. Faut t'arrêter, là. Faut pas que tu perdes le contrôle, là, sacrément. C'est vrai. Hey, faut être en tabarnak après les bonnes raisons. C'est bien correct, là. Moi, là, j'accepte de me faire ma laine sur le dos tout le temps par toi, mais je suis pas un magasin de veste de laine. Quand t'es en train de l'échapper, câlisse, moi, je m'en vais te le dire. Tu comprends-tu, là? C'est ça, fuck you, ta gueule. Sinon, ben là, on pourrait aussi parler d'un autre dossier. Là. Il paraîtrait que le Parti conspirationniste paye des plumes dans la région de Québec. Ça, moi, j'ai l'impression que c'est encore des merdias. Là. C'est toutes des menteries. Ils ont peur de la montée. Le peuple est en train de se lever. Fait que là, ils sortent des affaires de même pour pouvoir se faire encore à créer qu'ils sont pertinents. Là. C'est nous autres, les médias, à cette heure. On est des journalistes. Papa, t'as-tu reçu ta carte de journaliste? Oui. Ben là, je m'en servais pour chimer à table. C'est que ma caméra, mais oui, elle l'est. Mais là, moi, je veux quand même les saluer. Je veux quand même saluer, le Parti conservateur du Québec, parce que là, tu vois, dans les 4-5 dernières semaines, ils ont parlé des affaires importantes. Les élections, hein, les drag queens. Ils ont fait des pétitions pour mettre un candidat dehors. Ah oui, écoute, le 8 de juin, là, Éric Duhem, là, le Duhem-Magog, il a fait le bilan de l'Assemblée parlementaire, asti, puis il en fait même pas partie. C'est-tu d'être professionnel, ça? Ah, ça apprécie. Hein, c'est ça, c'est de l'argent bien placé par les contribuables. Là. C'est quelqu'un, à toutes les fois qu'on entend parler, à toutes les fois, il soulève un point que personne n'avait pensé, puis c'est pas parce que t'es pas élu. Il s'implique là-dedans. Là. C'est quelqu'un qui travaille pour le peuple. Ça c'est un guerrier. C'est pas parce que t'as pas été élu puis que t'as pas fait élire personne que tu peux pas chioler ses élus. OK? C'est ça. Bon. Puis, j'aime ça parce qu'il est philosophiquement non vacciné. Il est philosophiquement non un gay. Il est philosophiquement avec nous autres, exactement ce qu'on a. Il est philosophiquement pro-anti-avortement. Exactement. Moi, j'aime bien sa position. Il est stratège à ce style-là. Il est placé pour regarder les deux bords, pour voir les opinions de tout le monde, pour voir le débat. Est-ce qu'on permet à quelque chose d'exister ou on fait juste comme vouloir le faire? Regarde un autre bel exemple. Regarde comment est-ce qu'il est fin nord. Il est pro-DeSantis, mais il peut pas aller en Floride. Hey! Il l'a tutoyé un peu. Il peut même pas. Si les cossins de DeSantis passent, il pourra même pas se faire assurer, mais il l'adore. Ça, c'est un gars intelligent, ça. C'est quelqu'un qui travaille pour ses propres intérêts. Là. C'est le fun de voir quelqu'un qui travaille pour le peuple de même. Là. Ça, c'est un rusé. Un peu comme Maxime Bernier aussi de l'autre bord. Là. C'est vraiment impressionnant à voir aller à la somme de Duhem, là, Duhem, là, il dit qu'il adore les drag queens, qu'il aime ça aller voir des shows de ça. Mais quand tu vas les voir en Floride, les drag queens, ils n'ont même pas le droit d'aller dans les toilettes. Tu sais, c'est asti qu'il a l'affaire. Il a tout catché. Dans le bon vieux temps, là, ce qu'il faisait souvent, il n'y avait pas de femmes là, qui faisaient du théâtre parce qu'on reconnaissait dans le temps qu'ils n'étaient pas capables d'acter. Là, on prenait des gars puis on lui faisait jouer les rôles des femmes. Dans ce temps-là, c'était correct parce qu'on ne savait pas. Mais maintenant, on le sait que c'est pas correct. Là, un coup qu'on le sait que c'est pas correct, faut arrêter. Là. On le sait que les madames, c'est pas fait pour faire de l'actage. Non, des madames, c'est fait pour faire deux affaires, de la bouffe puis des enfants. C'est ça.
Peut-être du ménage. On pourrait là, je te sens, t'es prêt à te replacer, là. Ça va bien, là, Tony. Fermer sa gueule, si tu fais de quoi aussi? Penses-tu qu'on pourrait mettre une autre affaire que les femmes? Oui, parce que l'absence de l'inexistence de quelque chose, c'est prouver son existence. Donc, si tu fermes ta gueule, t'existes. Officiel. La preuve, c'est le Père Noël. Le Père Noël n'existe pas, mais tout le monde en parle. Ça veut dire, si tu parles d'une affaire, ça prouve que ça n'existe pas. C'est comme le sage a dit, ils vont nous dire la vérité d'un film, puis ils vont nous conter des menteries dans la réalité. Puis ça implique tout le monde, parce que tout le monde est mal intentionné, sauf moi, puis par la bande toi, parce que je te prête ma crédibilité de même. Oui, je te remercie. C'est ça. N'oublie pas de... T'es pas mal bien fin. T'es pas mal plaisant, en tout cas, de te voir en fin de semaine au congrès de la Côte. Puis on voudrait saluer... parce que ça aussi quand tu as accepté qu'on dorme en cuillère, là, mais que c'était pas... Lui, il l'a fait sur sa station de radio, fait qu'on va y retourner l'appareil, Tony. Je voudrais dire un gros merci à André Jerkoff, parce qu'on a eu bien du fun avec lui en fin de semaine, puis c'était un vrai, toi. Fait que Jerkoff... On reprend pas toi. La goutte d'huile de CBD dans l'œil, là, c'est de quoi j'essaie de faire. Il était gelé en tabarnak. C'est sûr. Il est tombé en bas du campeur. Une chance. Puis, tu sais, quand il s'est mis à faire son imitation du Bossog là, dans Dogs of Hazzard, le tabarnak, il l'a bien tabarnak. Écoute, bon, ben là-dessus, je pense que je vais aller faire autre chose. Là. J'aimerais juste prendre un instant pour dire un sincère et vraiment très senti fuck you, Legault. Fuck you, Arruda aussi. Fuck you, Bodé. Fuck you, tout ça. Fuck you, tout le monde. Mangez donc toute la merde. Puis, c'est ça, là. À la prochaine chicane, hein. Puis, oubliez pas, il faut jamais rien lâcher. On a raison sur toute la ligne. Si on arrête d'avoir raison sur toute la ligne, si on admet qu'on s'est trompé une fois, on peut plus dire qu'on a raison sur toute la ligne. Puis, c'est les autres, les radicaux. Fait que là-dessus, mangez toute la merde. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.